Ce sont des divinités mensongères que Elohim avait mis en garde le peuple israélite. Parce qu'ils savaient, les 7 nations qui étaient autour servaient une autre divinité. Donc leur divinité, donc la récompense était dans le sang. Donc le Seigneur n'a pas vu cela. Que le peuple Israël soit allié à eux. Voilà pourquoi lorsque tu lis Nombre 23, Nombre 24, Nombre 25, lorsqu'on te parle de Balaam et Balak. Donc en ce moment-là, je voulais poser une question. Un chrétien de nouveau baptisé du Saint-Esprit, il ne peut pas se lier avec celui qui n'est pas avec Dieu ou qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Ok, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'un chrétien qui est né de nouveau, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, ça veut dire que tu n'es plus un homme charnel, tu es un homme spirituel. Tu deviens spirituel et tu sors de la religion. Tu ne peux plus rester dans la religion. Je te prends encore un exemple palpable. Quand le Christ est arrivé, le Christ est venu croiser quelle religion? Il y avait des Sadducéens, il y avait des pharisiens, il y avait des zélotes, il y avait des éthéniens. Or que quand Jésus-Christ est arrivé, il n'était pas dans cette religion. Jean-Baptiste aussi, son père était sacrificateur. Il n'était pas dans le sacerdoce de son père. Il est allé grandir dans le désert. Donc, automatiquement, lorsque tu es né de nouveau, tu reçois la portion du Saint-Esprit. Tu deviens spirituel, mon frère. Tu ne peux plus demeurer dans la religion et dans les dogmes. Donc, si je comprends bien, la religion, c'est aussi un couloir qui nous amène à la mort. Voilà, la religion est là pour nous égarer, pour nous présenter. Donc, ils ont codifié le Christ. Donc, pour être avec le Christ, il faut faire ça, il faut donner la dîme, il faut donner les offrandes. Or que Christ nous a envoyés sur cette terre pour faire un royaume des sacrificateurs. Donc, toi, tu es sacrificateur. Dès lors que tu ne soulèves pas ta propre croix pour suivre le Mashiach, tu n'as pas la vie. Tu ne peux pas suivre un pasteur. Non, c'est pas possible. Le pasteur aussi a sa mission, c'est de déverser la vraie écriture. C'est là où c'est dangereux. Moi, je me pose même la question, quand les gens me disent que je suis né de nouveau. Or que lorsque tu as la nouvelle naissance, mon frère, les oreilles s'éclatent. Les yeux là, tu deviens spirituel. Donc, si je comprends bien, la nouvelle naissance, c'est une expérience individuelle. C'est une expérience individuelle. Tu comprends le Christ d'une manière individuelle. Donc, tu demeures avec l'esprit. Tu dors avec l'esprit. Tu n'as pas besoin de tunique. Même nu, l'esprit est avec toi. Mais il y a des enseignants qui disent que si tu dors nu, donc les anges ne vont pas te visiter. Non, c'est faux, c'est archi faux. Ils n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas l'expérience. Lorsqu'il se lave, il n'est pas nu. Lorsqu'il monte sa femme, il n'est pas nu. Ça, c'est des gens, des dogmes. C'est une façon d'égarer les gens. Donc, ce sont des rites codifiés. Codifiés par des gens. Arrangés par des gens. Donc, nous allons emmener notre Christ comme ça. Or que le Christ n'est pas comme ça. Lorsqu'il se réveille, tu es spirituel. Donc, tu marches. Voilà pourquoi la parole dit que je n'habiterai pas dans la maison construite par quelqu'un. J'habiterai dans la maison construite par moi. Or que la maison construite par lui-même, c'est ton corps. Donc, Dieu ou l'Éternel Elohim, Yoshua, n'a pas besoin du corps extérieur. Non, il a besoin du corps intérieur. Celui qui est au milieu de toi doit s'éclater. Donc, la spiritualité doit sortir. Tu sais, si je comprends bien, le corps extérieur n'est qu'une enveloppe qui fait que le Mashiach puisse... Voilà, puisse incarner au milieu. Puisse incarner au milieu. C'est juste le corps là où ça permet l'esprit de venir rentrer. Voilà pourquoi il dit que celui qui est pur, il s'incarne au milieu de lui. Donc si tu n'as pas la pureté, l'esprit n'a pas l'accès. Donc tu dois être dans la pureté pure. Pour que l'esprit puisse avoir la capacité de rentrer maintenant. C'est pas à toi aussi de venir chercher le Christ. C'est pas à toi aussi d'aller chercher le Père. Il dit, nul ne peut venir en moi sans que le Père le traque. Il faudra que l'esprit de Elohim, Yahvé tout-puissant, pour tous les noms la puissance, vienne te chercher. Donc, on n'a pas besoin de donner aux gens des parchemins pour leurs invités. Mais pourquoi? Est-ce que tu avais déjà vu Pierre et Paul, Pierre qui est resté avec la clé de l'église, donner des gens des invitations pour y aller? Mais prêche la parole, c'est la parole qui touche, c'est tout.
C'est la parole qui touche. Alors ceux qui le font, c'est une philosophie humaine? C'est une philosophie des inventions humaines. Juste pour prendre des gens, pour mettre en captivité, qu'ils soient leurs prisonniers. Donc si je comprends, dans le monde entier, c'est un système comme ça. C'est un système bien codifié en 94 aux États-Unis. Là où se trouve maintenant une cellule spécialement pour le christianisme. Bien, mais il faut faire des recherches pour comprendre. Et si je comprends bien, le christianisme ne vient pas de Dieu. Le christianisme ne vient pas de... Mais ils ont tiré ça du nom de Christ, mais ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Jamais Elohim a créé des chrétiens. Et si je comprends bien, le mot chrétien commence dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11. Oui, parce que le peuple qui était dans Corinthe, ils ont vu des miracles. Ils ont dit, ah, c'est des chrétiens. Donc, ils ont identifié le Christ à travers les apôtres. Voilà pourquoi c'est des païens qui disaient que c'est des chrétiens. Mais Pierre n'a jamais dit qu'il est chrétien. Mais comment on peut adopter ça comme ça? C'est devenu une doctrine. Mais c'est une doctrine qui a pris des siècles et des années. Qui a pris des siècles aujourd'hui, lorsque tu étais un enfant, tu ne connaissais pas comment faire des calculs. On t'a monté ça. Je vous ai toujours dit que les enseignements tuent la personne. Quand tu reçois une mauvaise enseignement, ça te tue spirituellement. Quand tu reçois la bonne sémence de l'enseignement, ça va t'aider d'aller vers de l'avant. Donc si je comprends bien, il y a ceux qui ont la foi tordue. Nombreux ont la foi tordue. Ils ne veulent pas qu'on les réprimande. Ils ne veulent pas même qu'on touche le point de la vérité. Parce qu'eux-mêmes, ils sont égarés. Les écailles ne sont pas tombés. Les écailles sont encore là. Les yeux sont fermés. Donc, il ne peut pas comprendre, malgré que tu prêches matin, midi et soir, pendant même 6 ans. Il ne peut pas comprendre. Donc, ils vont rester dans leur égarement. Réjouis-toi que l'Esprit est venu te chercher. L'Esprit t'a révélé. Il t'a montré la voie. Hein, bien-aimé? Faut pas blaguer. Ce sont des choses spirituelles. Faut pas jouer. Donc, ceux qui vont par la porte spacieuse sont toute une foule. Voilà, le Mashiach a dit, la porte pour aller à l'enfer est tellement spacieuse, mais pour aller au ciel, il est étroite. Plusieurs ne rentreront point. Mais regarde comment pour arriver même, lorsque Yoshua dit lui-même dans sa parole, c'est lui qui m'a précédé, il vous baptisera des baptêmes des eaux. Mais après moi, celui qui va me suivre, il baptisera de quel baptême? Du Saint-Esprit et du feu. Oh, que les gens ne veulent pas cette feu-là. Oh, que pour avoir le feu du Seigneur là, mon frère, tu risques même d'abandonner. Tu vas perdre beaucoup. Nous, on a perdu beaucoup pour y arriver là. Il faut passer par le brise. C'est là où se trouve le problème aujourd'hui. Les gens ne veulent pas être brisés. Quand tu regardes quelqu'un, il n'est pas brisé, mais ils veulent quand même parler. Ils ne reflètent pas la spiritualité. Ils n'ont pas l'odeur de la spiritualité. Mais ils veulent seulement l'encens. Ok, l'encens c'est quoi? L'encens c'est pas la purification. Est-ce que Ésaïe 70, 66 nous dit quoi? Celui qui utilise l'encens, c'est un idolâtre. C'est juste un parfum. Voilà, c'est juste un parfum. Or que le vrai parfum que Elohim cherche, c'est le parfum intérieur qui doit faire éclater la spiritualité qui est au milieu de toi. Dès lors que tu as encore des yeux fermés, tu n'es pas spirituel. Faut pas parler des choses de Dieu. Dieu ne peut pas accepter que tu fais 15 ans, 20 ans, je prie. Oh, je suis né de nouveau. Tu n'es pas, quand tu regardes, la banane là n'est pas mûre. Il y a encore beaucoup à faire. Donc tu n'as pas besoin, lorsque tu portes même des conseils, il est même contre toi. Donc des types comme ça, il faut les mettre à côté et continuer ta voie. Donc c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. On ne blague pas. Même nous sommes là, le moment où je veux me constater que tu as pris une autre direction. J'ai pris une autre direction. Nous avons l'obligation de nous séparer. On ne blague pas avec des choses spirituelles. C'est pas un problème de faire d'autres que j'attends ici. Église qui habite, c'est notre assemblée. Non, mais l'église ne vous appartient pas. L'église appartient à Elohim. Mais pour ceux qui disent que c'est leur ministère à eux.